Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien, bien entendu chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. J'espère que vous allez super bien. Saha ftarkom. Peu importe l'heure que vous me regardez, bientôt Inch'Allah, si vous allez passer à table ou si vous êtes déjà passé à table. J'espère que franchement vous allez super bien. Une table simple, rapide, comme vous aimez, comme on aime tout avoir, voilà. Avec un bon tagine, le voici un très très bon tagine, masha'Allah. Je vous donne les astuces, je vous dis tout ce qu'il faut pour bien réussir un bon tagine, aux légumes, n'importe quel type de viande, 100% de réussite. Yallah, c'est parti. Un bon tagine. Ah oui, pour le ramadan, nous on aime trop les tagines. Là, c'est la saison chez nous. Mais la pleine saison ici à la maison. Et regardez son état. C'est qu'il sert bien. Oui, il a bien servi. Et Inch'Allah, Yarbi, il va encore servir. De la viande, comme vous voulez. Du bœuf, du veau, de l'agneau, du poulet. Et ici, un gros oignon haché. Voilà, j'essaie d'hacher le plus finement possible. Mais pas trop non plus, voilà. Mais voilà, j'aime pas les gros morceaux, pardon, dans l'oignon. J'aime que ça soit coupé assez finement. Oui, je parle du nez, désolée. En ce moment, je crois que la France entière parle du nez. Mon oignon, on va le faire revenir d'abord. Alors, ceux qui connaissent, bon, vous avez vu, quoi, qui connaissent ma façon de faire le tagine. Je sais que vous êtes nombreuses, machallah, et franchement, c'est un honneur pour moi, vraiment. Vous avez testé ma façon et vous avez approuvé, et c'est super bon. Et pour ceux qui sont nouveaux, nouvelles et qui débarquent, eh ben, je vous montre comment faire. Et franchement, je vous promets, c'est super bon. Il y a du goût de partout, dans la viande, les légumes. Vraiment, c'est super bon. Alors, Franchement, il n'y a rien à dire. Ah, il a goûté, il l'a dit. Moi, mon tagine, il était... Il a, Waouh! il a fait un tagine la première fois, là, pour le ramadan. Et il était bon et il a pas été trop... Quoi. Il m'a dit, le tien est meilleur. Non, Ah, mon tagine, maintenant, à côté de ton tagine, ouais. il est rien. C'est vrai? Le mien est meilleur? Ben oui. Ah, ça fait plaisir, franchement. En sachant que Zama, je suis née ici, ça veut rien dire hein, pour dire. Hein. Zama Kbert Hena et tout. Maintenant, Et t'as le goût. j'ai le goût dans... Il me dit, t'as les goûts dans la main. Je te félicite. Je te donne tes plans. Je fais revenir un petit peu, on va baisser le feu. Un petit peu, elle est à couvert comme ça. On fait Je suis toujours... content. Attends, Comme toi. attends, laisse-moi. Je fais revenir un petit peu les oignons pour toujours les faire saisir pour qu'ils soient un petit peu translucides et ils sont moins croquants après. Voilà. À feu doux et on laisse un petit peu, 2-3 minutes. Voilà, regardez. Au moins, on les fait revenir un petit peu. On met la viande, celle que vous avez, et on va saler. Voilà, c'est ça qui va nous donner du goût à notre viande. Sinon, la viande, elle n'a pas de goût, elle est fade. On sale et on va saler des deux côtés. Alors moi, je mets une cuillère à café de sel. Voilà, j'essaye de mettre la moitié. Hop, je retourne. Il faut la faire saisir aussi un petit peu, la viande. J'enlève un petit peu les oignons qu'il y a. Et je mets aussi du sel de ce côté-là. Ma cuillère à café de sel, j'ai mis presque moitié-moitié, voilà, sur les deux côtés. Et on met le couvercle et pareil, on laisse à peu près 5 minutes à feu doux. À savoir, il vous faut tout le temps je sais pas comment on appelait ça, comment on peut appeler ça, franchement je sais pas. Mais ça c'est, franchement c'est... Voilà, oui, merci Adam. Il y a le mari et le fils qui interviennent. Une plaque comme ceci que j'achète moi au bled, vous pouvez les trouver ici. Hein. Et en fait, c'est super bien parce que sinon, ça peut vous brûler le tagine en dessous et la cuisson va aller super vite. Et au final, ça va plus brûler que cuire. Voilà. J'avais oublié de la mettre là juste avant. Et je me suis dit, mais ça dort trop vite. Là, c'est en train de dorer, c'est pas bon. Et non, parce que j'avais oublié ma plaque, comme dit mon fils. Au bout de quelques minutes, je viens retourner ma viande. Et pareil, j'enlève un petit peu les oignons qui sont sur le dessus.
Voilà, et je vais laisser encore, tant que c'est à feu doux et maintenant qu'on a notre fameuse plaque, on va laisser un petit peu comme ça. Ouais, 3 minutes. On va passer aux épices, du poivre, du curcuma, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre. Voilà, je réduis un petit peu en poivre, hein, toujours, moi je mets toujours moins. Voilà, et puis là maintenant je vais mettre du persil et la coriandre. Alors moi je mélange un petit peu comme ça. Et normalement j'aime bien prendre une tomate et la râper. Voilà, j'aime bien avoir le coulis de tomate, mais d'une bonne tomate. Bon, c'est pas la saison et au vu du prix, on va mettre un petit peu de coulis de tomate. Quand c'est un tagine aux légumes, je mets toujours un petit peu de tomate, voilà. Par contre, si c'est avec du poulet, avec des olives, non, je mets pas de tomate. Ça se marie bien là avec les légumes. Voilà, je mélange, je retourne la viande. Je vous montre vraiment comment je procède habituellement quand je suis voilà, sans vidéo, sans caméra, sans rien du tout. Je fais comme ceci. C'est pour ça qu'elle a du goût, ma viande, et qu'elle est bonne. Avec le tagine est super bon. Voilà, comme ceci. Ensuite, je répartis un petit peu mes oignons de partout. Et là, je vais mettre mes légumes. Voilà, c'est à ce moment-là que je mets mes légumes. Vous mettez les légumes que vous voulez. Bon, bien sûr, le plus connu, carottes, pommes de terre, avec des petits pois. Vous pouvez mettre parfois, je mets quand c'est la saison, des topinambours. Ça, c'est super bon. Je peux rajouter aussi, j'aime beaucoup le fenouil. Je vous disais le fenouil, de la courgette aussi, coupée d'abord, c'est une longue courgette en deux. Et ensuite, je coupe aussi en deux et après en quatre. Voilà, en tout, pour une courgette, ça me fait 8 morceaux assez longs. Ça dépend de la taille de la courgette, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut... On peut mettre plein de choses. On peut mettre des petits navets. On peut mettre tellement de... Voilà, tous les légumes, franchement, ça passe super bien. Là, j'ai envie de faire un tagine un petit peu hivernal au vu du temps qu'on a en ce moment. Alors voilà, je vais mettre des légumes, en plus que mon mari m'a ramené du Maroc et ça a bien du goût. Mais avant ça, la moitié d'un verre d'eau. Voilà. 75 millilitres à peu près, pour ceux qui veulent au gramme près. Voilà, et hop, les légumes là tout de suite. Voilà, j'ai mis mes légumes et j'ai fait pré-cuire les fèves et les petits pois. Je les ai fait cuire parce que moi, c'est des gros petits pois en fait, hein, parce qu'ils étaient frais. Voilà. Et je les ai fait pré-cuire un petit peu. Ensuite, une fois que je mets mes légumes, mais n'importe quel légume, vraiment, ceux que vous aimez, que vous avez à la maison, je viens saler un petit peu sur le dessus. Et poivrer aussi un petit peu. Voilà. Et une petite touche d'ail en poudre pour leur donner aussi un petit peu de goût. C'est facultatif, hein. Si vous voulez pas, ben, vous en mettez pas. Voilà. Et je mets aussi, j'aime bien mettre, quand j'ai des tomates, une rondelle de tomate ici sur le dessus. Et j'aime bien rajouter aussi un petit piment. Voilà. Je vais rajouter un petit fond d'eau, vraiment un petit peu, parce que tout à l'heure, je n'avais pas trop mis. Je couvre et je laisse cuire tranquillement à feu super doux. Vraiment super doux. Voilà, le tagine, c'est fait pour cuire lentement, tout doucement, tranquillement. Et vous allez voir, vous allez avoir un bon résultat. On a tout mis, c'est bon. Après, c'est... Voilà. On laisse cuire vraiment tranquillement et vous allez voir, vous allez avoir un très très bon tagine avec plein de légumes. Et encore une fois, vous mettez ce que vous aimez comme légumes. Après l'avoir laissé cuire tranquillement à feu doux, voilà, une fois que la viande est cuite et que les légumes sont cuits, c'est prêt. Le tagine aime une cuisson longue et lente, vraiment pour avoir un très bon résultat. Et vous pouvez vraiment mettre tout type de viande. Vous pouvez mettre aussi avec du poisson,
aussi. Là, c'est quelques jours plus tard. Je vous dis, là, on est en pleine saison, vraiment la pleine saison des tagines. Je vais faire toujours dans le même style. Mais cette fois-ci avec des pommes de terre, des carottes et des petits pois. Vraiment très traditionnel. Toujours, je sale ma viande, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des deux côtés. Voilà, je mets le couvercle, je laisse quelques minutes à feu doux. Et ensuite, je rajoute les épices, sel, sel, on a déjà mis, poivre, curcuma, gingembre. Voilà, et puis ensuite, coriandre et persil, un petit peu de tomate. Je fais revenir et je vais mettre mes légumes. Voilà, vraiment, quand je fais aux légumes, c'est toujours de la même façon. Après, il existe tellement, mais tellement de tagines. Vous allez voir à la fin de la vidéo du sucré salé, bien entendu, le plus connu avec les pruneaux d'Agen, le barcourt. Aussi avec du poulet et des oignons avec des raisins secs. C'est sucré salé également. Vous pouvez le faire aussi au poisson avec des légumes. Vous pouvez faire aussi que avec des légumes, sans viande, vraiment juste végétarien. Il sera aussi très très bon. Vraiment, vous pouvez faire selon vos goûts et avec ce que vous avez à la maison. Le plus important, c'est vraiment de respecter le temps de cuisson. Je ne vais pas dire le temps de cuisson parce qu'il n'y en a pas vraiment, ça dépend des légumes que vous allez mettre. Hein. Voilà, mais c'est toujours de baisser le feu vraiment lentement, une cuisson vraiment très lente et longue. Et vraiment, il faut le faire en avance. Si vous êtes pressé, et ben ça sera pas possible. C'est pas possible du tout. Il faut vraiment prendre son temps. Il faut vraiment prendre son temps avec le tagine. C'est très facile à le faire. C'est très rapide à le faire. Mais après, c'est niveau cuisson. Voilà, pour avoir un bon résultat. Si tu veux manger un bon tagine. Effectivement. Voilà, là, pareil, je mets du sel sur mes légumes, un petit peu de poivre et aussi un petit peu d'ail en poudre. Vous avez une petite rondelle de tomate, vous pouvez aussi, si vous le voulez, et aussi un petit piment sur le dessus pour que ça donne du goût. Voilà, et un petit peu d'eau, un petit peu, vous avez vu, je ne mets pas une grosse quantité parce que justement, c'est une longue cuisson, une très très longue. Voilà, le tagine est prêt, c'était le premier. Ensuite, ici, c'est le deuxième. Voilà, quelques jours après, cette table de Ramadan, c'était dimanche. J'ai tout filmé de A à Z, vraiment, même le pain. Bien entendu, un tagine est accompagné avec un bon pain maison. Oui, et ça, il me semble, l'année dernière, pendant le Ramadan aussi, c'était avec du poulet et des olives avec des pommes de terre. Voilà, celui-ci, c'est celui d'hier, sucré-salé, avec du poulet et avec des oignons et des raisins secs. Si vous êtes intéressé, je peux vous filmer la recette, bien entendu. Dites-le moi en commentaire et aussi en barre de description, je vous mets le lien de toutes les vidéos tagines que j'ai pu publier dans ma chaîne. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker. À très vite.